Voilà, alors bon, bah, parfois un petit temps, c'est du direct, c'est de la technique encore un peu bricolée, mais on fait des efforts et ce sera, je l'espère, de mieux en mieux. Bon, Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors, écoute, je vais t'avouer honnêtement, Franco de Port, puisque je ne suis pas journaliste professionnel, j'ai fait un petit peu un travail, j'ai été voir sur ton site, donc j'ai découvert plein de choses. Et avant de commencer l'émission, je me suis dit comment je dois l'appeler en fait. Bon, parce que donc, ton vrai nom c'est Sophie Michalakoudis. Et alors, je viens de dire que ton papa jouait du rebetiko. Ça, je voulais quand même savoir c'est quoi le rebetiko. Le rebetiko, c'est en fait une musique traditionnelle grecque qui Ah, date c'est un en style fait- de musique. Oui, c'est un style de musique qui est un peu équivalent au blues. C'est un style qui parle des états d'âme. Du blues grec. Du blues grec qui Voilà. est apparu dans les années 20, 30 et qui est perpétué dans toute la Grèce. Quoi. Le D'accord. rebetiko. C'est du blues grec. Voilà. Et comment il faut t'appeler alors? C'est tout simplement Mika, Mika. puisqu'en fait mon nom, Michalakoudis, veut dire fils de Michel, et donc j'ai D'accord. réduit à Mika. I've seen the lion. I've seen the lion.
I've seen the lion. I've seen the C'était un clip qui ne vient pas du dernier album. Non. Voilà. De l'album Et alors tu me précédent. disais pendant qu'on écoutait et qu'on regardait le clip, tu me disais que c'est un clip, bon vu, on connaît les budgets qu'on demande pour un clip, tu me disais que tu as trouvé ça sur un site qui peut intéresser des artistes qui nous écoutent et qui ont envie de se faire un petit clip à moindre frais. Ça Voilà. s'appelle Ben, en fait, donc c'est un site audiovisuel que j'ai découvert simplement en surfant. Ça s'appelle Keynet, KEYNET.be, et c'est un site qui recoupe tout un listing de réalisateurs belges qui sont soit en fin d'études ou qui sont à la recherche d'emploi ou quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des gens motivés qui ont envie de faire leurs preuves. Et donc, bon, moi, Et le résultat est très chouette. j'ai déjà fait plusieurs clips de cette manière-là, et pour moindre frais, quoi. Et comme c'était important d'avoir un clip Tout à fait, de voilà, nos c'est jours, un petit bon, support à l'époque des médias, n'est-ce pas? des médias. Voilà. Bon, ben tu ne vas pas t'en sortir comme ça, comme on dit. J'ai quand même ma petite question philosophique. Je me suis dit, comment est-ce que tu as réussi à allier, puisque tu nous dis sur ton site, et d'autres gens reprennent ces propos, que ton projet de chanson, de musique, c'est plus que ça, c'est aussi pour toi une philosophie de vie. Alors comment est-ce que tu arrives à faire la synthèse entre Socrate, Platon et la musique reggae? Ça, c'est une grande question. Ouais. Mais il faut dire que bon, la musique reggae, au départ, je l'ai découverte comme inévitablement par Bob Marley, qui est lui-même d'ailleurs un philosophe, on peut le dire. Enfin, Voilà. bon, je dis, ces textes, c'est quand même de l'engagement, c'est des dénonciations, c'est aussi tout un aspect spirituel. Et donc, quelque part, oui, quand je dis que le reggae, c'est une philosophie de vie, mais oui, j'essaye en tout cas d'être en concordance avec ça et de vivre, entre guillemets, par le lâcher-prise, d'essayer comment on dit, d'adopter une ouverture d'esprit, d'essayer de suivre le droit chemin, si on peut le dire. Il faut parfois sortir un peu du chemin aussi de temps en temps. Oui. Hein. D'ailleurs, il y a Gainsbourg qui me dit qu'il aime beaucoup ce genre de musique. Ah oui, Voilà. mais il en a fait lui-même. Oui, il en a fait lui-même, d'ailleurs, il a été faire un tour là-bas.